used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams. Coucou les plantes addicts, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des Calathea, Maranta et Stenantes qui me restent. J'en avais une vraie collection, mais entre celles qui sont mortes et celles qui me plaisaient plus que j'ai revendues ou échangées. Voilà, donc je vais vous parler de celles qui me restent. À en faire une première partie, celles qui me restent et qui m'en... Et celles qui se portent à merveille, voilà. Donc pareil que d'habitude, je vais repositionner la caméra pour que vous ayez une belle vision de ces demoiselles. Et puis voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc dans celles qui vont mal, je vais partir de celle qui est la pire à celle qui va entre guillemets le mieux. Donc on commence par la Maranta, le Conora, Kerchoviana qui alors elle me fait marrer, on va dire entre guillemets, hein. Elle était magnifique cet été, bien touffue, bien machin. Et à chaque fois, quand voilà l'hiver, y a plus rien, hein, voilà. Les feuilles qui jaunissent, qui font la tête, etc. Cependant, comme d'habitude, hein, ce n'est pas perdu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais agrandir. Juste ici, vous avez un petit pied qui repart. Elle ne fait que ça, celle-ci, avec moi. C'est-à-dire que elle est magnifique le printemps, l'été. Et puis l'hiver, elle perd tout. Et puis voilà, hein, ça donne ce que ça donne. Donc voilà, en gros... voilà ce qu'il en reste. Donc là, voilà, pour celle-ci c'est tout. Je vais après la faire baigner. Donc c'est-à-dire que je la mets dans l'eau et je la laisse réabsorber jusqu'en haut. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, nous avons la Calathea lancifolia qui suit sa copine la Kerchoviana là. Donc l'été je me porte bien, je suis belle, etc. Et l'hiver je perds mes feuilles, j'embête mon monde, et puis voilà. Donc voilà pour celle-ci. Donc vous voyez, hein, les feuilles là sont magnifiques. Ah bah non, non, dodo, dodo. Voilà, les chiens sont pas contents. Ils sont pas contents qu'elle me fasse des misères. On va dire ça comme ça. Donc voilà, vous voyez, les feuilles sont belles hein, pour la plupart. Bon, celle-là est un peu abîmée, celle-là aussi. Mais les autres vont bien. Bon, après, un petit coup de soif aussi. Je vais la mettre à tremper avec la copine. Ensuite, nous avons Miss Calathea zebrina. Donc, je l'avais en grand. Elle a commencé à mourir dans tous les sens. Donc, du coup, j'ai fait une bouture qui était très très bien repartie. Et puis, voilà, comme d'hab, hein, l'hiver. L'hiver, c'est fatidique chez moi. Voilà, les feuilles qui grisent, machin. Alors que pourtant, celle-ci est en vitrine. Donc, elle a un taux d'humidité, je suis en train de regarder, de 83%. Donc, voilà. Mais non, là, elle a décidé en ce moment que ça serait pas au top. Donc, voilà. Coupe les feuilles qui sont abîmées. Après, celle-là, non, je vais pas la réarroser parce qu'elle a le terreau qui est humide. Donc, on va la laisser comme ça. Après, elle fait des feuilles qui grisent, mais pendant ce temps-là, elle me sort quand même des nouvelles feuilles. Vous voyez, celle-là, elle sort, elle est en parfait état, tout va bien. Hein. Donc, voilà. Puis là aussi, celle-là, c'est une petite nouvelle qui vient de sortir. Donc, c'est pas la cata, mais bon... Elle vivote, on va dire. Ouais, elle vivote.
Ensuite, la quatrième qui se portait bien cet été, me faisait plein de feuilles, etc. Et qui, là, d'un seul coup, a décidé de me crever, me faire crever des feuilles. C'est donc la Maranta Leconora Fascinator, donc non commercial, hein, l'autre nom est en option. Donc c'est pareil, là je vais couper ce qui est mort. Hop. On est arrivé, une feuille qui était sur le point de sortir, elle a séché au fur et à mesure en même temps. Ça c'est de ma faute, c'est le nouveau pied que je viens de replanter dedans parce que j'avais fait des boutures et j'ai laissé sécher le substrat, donc c'est pas top. Hop, vous voyez, donc là une feuille qui est jaune, on coupe. Après, cependant, voilà, hein, elle n'est pas perdue, elle me sort quand même des nouvelles feuilles. Donc là, je vais les baigner, je vais leur faire prendre une douche. Au niveau des feuilles, je vais nettoyer les feuilles et puis voilà hein, pour elle. Hein. Après, c'est pas désespéré, mais bon, j'ai remarqué que j'étais pas la seule. J'ai vu que J-Green aussi, ça lui faisait ça sur sa plante, sur celle-là. Bon, voilà. Sinon, vous voyez qu'elle elle est en forme quand même, hein, elle va bien. Mais voilà, elle me grise quelques feuilles pendant l'hiver, et puis voilà. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer à mes belles qui vont bien, qui se portent bien et qui me font plaisir. Alors, celle-ci, déjà, la Calathea Network. Donc, vous voyez, hein, les feuilles bien brillantes, se portent à merveille. Il n'y a rien à redire. Et elle n'est pas chiante, que ce soit l'été ou l'hiver. Voilà, elle fait sa vie tranquille. Bon, là, elle me fait pas de nouvelles feuilles. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles feuilles en cours ou quoi que ce soit. Mais elle se porte bien, voilà. Elle est brillante, etc. Pareil, je vais la mettre à tremper parce que le terreau est un peu sec, le substrat. Mais voilà, quoi. C'est quoi ça? Un petit moucheron, saloperie. Mais elle se porte donc, vous voyez, très bien. Elle est brillante, elle est magnifique. Donc, il n'y a rien à redire sur cette demoiselle. Donc, les feuilles, vous voyez, qui sont vraiment graphiques, hein, sont magnifiques. J'ai voulu m'en séparer l'été dernier et mon mari me dit non, celle-là, tu la gardes, je l'aime bien. Donc, bah voilà, elle est restée et puis elle s'en porte très bien. Ensuite, la suivante, c'est celle-ci, la Stellante Lubertiana. Donc, celle-là, je l'avais en grand. Et je sais pas, d'un seul coup, toutes les feuilles se sont mises à mourir. Donc j'ai coupé, j'ai mis en eau, j'ai fait raciner en eau et puis voilà, je les ai replantées. Je les ai replantées cet été et puis bon, elle est repartie. Elle est bien repartie, elle se porte bien. Donc on voit que celle-là, c'est une feuille assez récente. Vous pouvez voir ici, si la mise au point se fait, qu'il y a une nouvelle feuille qui est en cours en train de sortir. Là, ici, on a une nouvelle feuille aussi qui est en train de sortir. Donc, elle se porte très, très bien. Donc là, il y a 4 pieds. Il y en a un là, 2, pousse-toi la feuille, 3 et 4. Donc, vous voyez, hein, elle est en forme, elle se porte bien, c'est nickel. Donc, c'est pareil, celle-ci est dans la vitrine aussi. Celle-ci sont dans la vitrine et celle-là est dans la vitrine aussi. Et la dernière qui est ma chouchoute dans les Calathea, c'est la Warcewixy, donc vous prononcez ça comme vous voulez, hein, moi, voilà. Qui, elle, c'est pareil, comme pour celle-ci et pour celle-ci. C'est des pieds que j'avais achetés en jardinerie, très très grands, et à peine arrivés à la maison, elles se sont mis à dépérir. Donc j'ai sauvé un petit pied. Et voilà, donc elle est magnifiquement partie. Donc j'avais mis le pied en hydroculture, en débit d'argile et de l'eau. Et voilà, et après, donc elle est repartie comme ça. Et puis après, elle s'est mis de nouveau à refaire la tête en billes d'argile et en eau. Donc du coup, je l'ai passé en terre et je l'ai mis aussi en vitrine.
Et vous voyez, j'ai une nouvelle feuille qui est encore en train d'arriver là. Alors, je vous dis, hein, celle-là, c'était un tout petit bout de machin que j'ai sauvé, quoi. Donc, elle est super bien repartie. Et vous pouvez voir ici. Et on se pousse les petites feuilles. Et ici, ah, la mise au point, c'est chiant. Oh là 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 là. Voilà, que j'ai deux nouveaux pieds donc qui se forment à la base. C'est trop mignon. Donc elle se porte à merveille et celle-là, j'avoue que c'est ma chouchoute. J'avais vraiment craqué sur elle, ça m'avait vraiment fait de la peine de l'avoir crevée, d'avoir réussi à la faire repartir en hydro et ensuite en terre. J'étais vraiment ravie. Donc celle-là, c'est vraiment ma chouchoute, ma préférée, quoi. En plus, elle a les feuilles super douces, super dufteuses. Plus de ça, je vois que beaucoup d'entre vous ont des difficultés avec celle-ci. Bah, vous voyez, moi, c'est celle que je réussis le mieux pour le coup, là. Voilà, voilà. Donc là, c'est pareil, elle a le terreau qui est sec. Donc, je vais la faire tremper. Et puis, voilà. Puis une petite douche pour nettoyer un petit peu les feuilles. Et puis, voilà. Voilà pour les Stenantes, Maranta et Calathea. Vous avez compris que celle-ci, c'est ma petite chouchoute, je l'adore. Après, vous avez vu que celle que je vous ai dit qui était mal en point, c'est pas la mort non plus, sauf pour la Maranta Karchovana, là, qui, alors, elle me fait vraiment me triper, parce que chaque été, elle explose, quoi, elle est vraiment énorme. Et chaque hiver, voilà, c'est ce que je vous ai montré, hein, ce truc tout miteux là. Mais j'ai quand même un petit pied qui est en train de repartir. Donc je pense que voilà, c'est son trip à elle. Tout du moins chez moi, c'est son trip. L'été, je suis toute belle et puis l'hiver, je me cache. Chacun son truc, voilà. Donc voilà, et je vais vous laisser donc en photo sur ces belles demoiselles. Et puis moi, je vais aller leur donner un petit bain et une petite douche sur les feuilles. Et puis voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt avec les plantes de Christelle dans de nouvelles vidéos. Bye les plantes addicts! I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.